Avec tout ça, je l'ai attrapé chaud. Live lapin, knacky, cheddar, vache qui rit, pardon. En espérant que cette fois-ci, le live se passe bien et que nous ayons les commentaires. Si vous pouvez me faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit like, un petit ce que vous avez envie, c'est super gentil. Déjà, ça me permet de voir que ça fonctionne. Et puis, je suis toujours contente de savoir que vous êtes passé par là. Donc, n'hésitez pas. J'ai un petit peu peur. Je vois que rien du tout. On va attendre quelques secondes. Hop. Et on va pouvoir ensuite démarrer notre petite recette. Bonjour, bonjour tout le monde. Hop. J'ai bien peur. Hein. Bon, je vais chercher mon live sur la tablette parce que je crois que on va pas avoir commenté encore une fois. Est-ce que vous sauriez me dire si c'est pareil chez tout le monde? Je sais que vous êtes plusieurs à regarder plusieurs lives. Et très honnêtement, moi, je regarde pas. Ouais, je vois qu'il y a des commentaires et je les vois pas. Donc, voilà. Ah là là, c'est pénible, ça. Recoucou Nadine, Colette, Marie-Lille, Véronique. Bon, même combat, j'ai pas de commentaires. Hein. Et puis, ce qui m'embête, c'est qu'ici, ils disparaissent tout le temps. Je sais pas pourquoi. Peut-être essayer dans l'autre sens. Je regarde pas les autres lives, alors voilà. Allez, c'est pas grave, on va pas se démoraliser pour ça. Je vais essayer de faire pour un bien. Je m'excuse, ça va être compliqué. Vous savez qu'en plus, je suis déjà pas la pro de la réponse aux commentaires. Mais je fais des efforts, beaucoup d'efforts. Et là, c'est pire que tout. Je n'ai carrément plus rien. Encore une fois. Ça va pas. Ça, si vous saviez ce que ça m'agace de travailler comme ça, je déteste. Mais je ne maîtrise pas. Même sur ma tablette, regardez, j'ai pas de commentaires. Ça doit être chez moi qu'il y a un problème. Hein. C'est pas possible autrement, ça. Puis alors, c'est bien de démarrer un live comme ça, franchement. C'est ni fait ni à faire. Je suis en train de... Je sais pas. Bon, allez, on va le laisser là, celui-là, parce qu'il m'énerve. Et puis, on fera pour un bien, j'ai envie de vous dire, je suis vraiment désolée. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas qui est là. Je regarderai les commentaires du coup tout à l'heure quand j'aurai terminé le live, ok. Et puis on y va, on va partir sur la recette et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que si ça continue comme ça, est-ce que vous sauriez me dire, oui c'était ça ma question là-bas, si il n'y a que chez moi que ça fait ça ou si vous voyez d'autres personnes entre guillemets qui sont dans la même galère que moi. Et puis alors il y a du son ici. Oh là 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 là. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Alors là j'arrive à les voir, mais ça va se repartir. Encore un coucou Laurence, Pascal, Nadine, je vous ai vu. Voilà, c'est reparti. J'ai plus rien. Bon, allez, je vais laisser tomber, je crois, parce que je vais m'énerver. Et puis c'est pas le but. L'idée c'était de faire une petite recette sympa ensemble, donc on va quand même essayer de la faire, ok, donc du coup j'y vais, je débite toute seule, c'est pas grave, on y va pour des petits lapins knacky vache qui rit. Alors moi je vais mettre aussi un petit peu de ketchup parce que voilà, c'est la petite recette, allez on va dire des enfants, hein, mais, on aime bien aussi hein, de temps en temps, voilà, bien évidemment dans l'idée vous allez pouvoir moduler la recette comme vous le souhaitez, vous allez pouvoir modifier des ingrédients, on garde comme d'habitude une base et ensuite on fait ce qu'on veut. Donc là, on va mettre, en gros, c'est une base de pâte à cake dans laquelle on va mettre un petit peu de ketchup, des knackis et aussi de la vache qui rit. Vous pouvez remplacer l'un ou l'autre des éléments ou ne pas en mettre si vous le souhaitez. On y va. On va commencer par peser la farine et on va pas peser la levure, on va mettre la levure dans le récipient. Hop, allez, on y va. Donc, petite balance qui va bien. Comme d'habitude, on se met 1 gramme. Alors, je vais faire comme d'habitude une quantité. Je ne sais pas exactement combien je vais en faire. Je fais ma petite popote après et je vous mets la recette qui va bien pour un moule. Je ne vous parle même pas du moule du coup, tellement je suis perturbée. Je vais utiliser le petit moule lapin, d'accord? Donc là, vous l'avez encore, hein, ce petit moule au catalogue. Il est à 26,90 €. Allez, je vais dire 26 parce que j'ai un petit doute. 26,90 €. Il a 6 empreintes, donc attention, c'est une demi-plaque. Hein. Vous savez, d'habitude, j'utilise plutôt des grandes plaques. Enfin, on peut regarder par rapport à celle-ci.
la plaque alu qui est en dessous, hein, d'accord? C'est une demi-plaque, donc vous avez 6 empreintes, ok? Et c'est un petit moule finalement qui est hyper sympa et qui va nous donner une petite forme de lapinou. Voilà, vous avez déjà plusieurs recettes qui sont sur mon blog et vous pouvez déjà aller voir si vous le souhaitez. Et justement, je me suis rendu compte hier, je regardais un petit peu, encore 3 recettes et on est aux 500 recettes sur le blog. C'est quand même extra ça, hein. Et je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout fait de recettes salées avec ce moule là, donc du coup, et ben voilà, j'y remédie tout de suite, je m'exécute. Oui, ben j'ai toujours pas de commentaires, donc voilà. Bonjour à tous. Lapin Knaki Vache qui rit pour aujourd'hui. Allez, on y va. Je mets la farine, donc je vais mettre pour ma part 130 g de farine. Ensuite, on va rajouter un demi-sachet de levure. Hop. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des petites questions ou quelque chose, hein, vous mettez un petit commentaire et je vous répondrai après le live. Hein, je suis vraiment désolée, mais ça c'est la non-maîtrise de Facebook, on va dire. Hein, on va dire ça comme ça. Allez, farine et levure. Donc levure, je vais mettre un demi-paquet de levure. Hop. Et on va les mélanger brièvement. Hop, tac. On va faire une sorte de petit puits. Je vais enlever ma balance qui me gêne. On va faire une sorte de petit puits comme ça au milieu. Tac. Je vais sortir. C'est dingue comment faire un live comme ça. C'est vraiment pas intéressant en fait. Ouais. Bref, allez, 2 œufs. Je vais les contrôler quand même. Hein, tac. Hop, voilà, regardez, du coup, j'en éclate l'œuf dans mes mains. Ah là 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 là. Attends, je m'en suis mis partout, bien sûr. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Allez, et de 1. Donc, je le mets plus ou moins au milieu. Ok. Et on va prendre le deuxième. Tiens, j'ai pas sorti le couteau. Hop, hop, hop. Allez, on y va pour le deuxième. Hop. Tac. Voilà. Impec. Oups, pardon pour le bruit. Je vais reprendre mon petit fouet. Alors, ce qu'on va faire quand même avant, là, on va commencer à mélanger tout doucement. On va avoir besoin du lait et de l'huile. Alors, peu importe, mais je vais préparer en fait un liquide, le peser tout de suite pour pouvoir l'intégrer au fur et à mesure que je vais mélanger ici mes œufs avec la farine parce qu'à un moment donné, ça va devenir un petit peu compliqué. Hein, voilà, ça va faire un petit peu de la pâte trop épaisse. Donc, du coup, je vais devoir rajouter un petit peu de liquide. Donc, on va peser tout de suite ici. On va se mettre en millilitres. Donc, vous savez que la balance de chez Guy Demar, c'est celle que j'utilise. Hein. Moi, je la trouve vraiment hyper pratique. Et elle pèse en grammes et en millilitres. Hein. Donc, c'est bien parce que du coup, vous voyez, on ne s'embête pas. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Hop. Donc, je vais... Oups. Attendez, parce que là, je me suis un petit peu emballée. C'était 80, j'en ai 100. Donc, on va recommencer un petit peu à l'envers. Ah bah voilà, c'est bien. 83, impeccable. J'aurais voulu faire mieux, j'aurais pas réussi. Donc, je prépare ça comme ça, à un moment donné, quand ça va devenir un petit peu trop compliqué, je vais pouvoir rajouter mon lait et ensuite on va rajouter l'huile, tout simplement. C'est une base de pâte à cake, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Après, on va rajouter la garniture pour notre recette ici, Knaki, qu'on va couper en petits morceaux, des petits morceaux de vache qui rit, donc pareil, on va les couper plus ou moins grossièrement, hein. C'est pas le but, c'est pas de faire des morceaux exacts, hein, mais c'est juste pour que ça se répartisse correctement, on va dire, dans la pâte. Et je vais rajouter un petit peu de ketchup parce que je trouve que ça donne un petit goût supplémentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire dans d'autres recettes, de rajouter un petit peu de ketchup ou sauce tomate, ou ça peut être autre chose, hein. J'avais une sauce aussi barbecue dans le frigo, j'ai hésité à faire l'un ou l'autre. Mais vous voyez, tout de suite, ça vient. Moi, j'aime bien faire ça de temps en temps parce que je trouve que ça parfume un petit peu. Ça change quoi. Vous voyez, tout de suite, ça vous fait un cake un petit peu différent. Donc, vous voyez ce que je vous disais là, que ça commence à devenir un petit peu compliqué à mélanger. Donc, du coup, on prend le lait et on va venir le verser. Hop, attendez, parce que j'ai un bec verseur, autant m'en servir. Hop, je vais venir le rajouter un petit peu à la fois. Bon, du coup, je ne vous parle pas de mon support à cul de poule. Je vous en parle pas. Vous avez la preuve devant vos yeux. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, car je n'ai toujours pas de commentaires. Et qu'il semblerait qu'il n'y ait pas grand monde non plus sur le live. Super. Mais certainement que c'est faussé aussi, tout ça. Donc, je ne sais pas. C'est pas plus grave en même temps. Mais voilà. Hop. Donc, je mélange, je mélange, je mélange.
On va venir aussi rajouter l'huile. Donc pareil, on va la peser. Hop. Là, ça va. Hop. Vous voyez, j'arrive à mélanger correctement jusqu'au bout. Je vérifie comme d'habitude hein, qu'au fond, j'ai pas de farine qui reste. Allez, on va rajouter maintenant l'huile. Donc l'huile, vous prenez, pareil, l'huile, là moi c'est de l'huile d'olive, mais vous pouvez prendre de l'huile neutre hein, si vous préférez, ou une huile parfumée. Enfin vraiment, ça, il n'y a pas de souci, du moment que c'est une huile à cuire, hein, je dirais qu'il n'y a pas de problème avec ça. Allez, on y va, 60 ml d'huile. Hop. Tac. Donc ça, avec une petite salade, ça va pas être mauvais une fois de temps en temps, non? Qu'en pensez-vous? Je suis sûre que vous êtes d'accord, vous êtes en train de me le dire, mais que je ne le vois pas. Alors, ça des personnes qui arrivent en cours de route. Sachez que je ne vois absolument pas vos commentaires, mais je suis quand même très très contente que vous me fassiez un petit coucou. Encore plus contente que vous ayez partagé cette vidéo. Catastrophe, mes vidéos, qui a le mérite d'exister. Et je dis tellement de conneries que je sais plus ce que je dis en fait. J'essaye de noyer le poisson, mais voilà. Oui, on fait des petits lapins knacky vache qui rit. Voilà. Hop. Allez, on rajoute l'huile. On va bien mélanger maintenant ici notre pâte. Hop. Donc, vous voyez, moi, ce que j'aime bien aussi hein, avec le support ici, c'est que vraiment, on va pouvoir incliner notre bol comme on le souhaite, de façon à ce que ce soit pratique, qu'on soit efficace en fait dans ce qu'on fait et que ce soit plus agréable finalement hein, de mélanger tout ça en ayant une position qui nous convienne, parce que chacun a sa position finalement. Hein. Alors, je vais tout de suite rajouter un petit peu de sel et poivre, parce que, étant donné le déroulé de la recette, j'ai un peu l'impression que je risquerais d'oublier. Hop, allez, sel, poivre, on va remélanger un tout petit peu. Hop. Et ensuite, on va s'occuper de notre petite garniture. Donc là, alors je vais juste vérifier quand même. Hein. On a mis la farine, la levure, l'huile, les œufs, le ketchup, on va le mettre après. On a mis du coup le sel, poivre, on a mis le lait, on va mettre les knackis et la vache qui rit, on est bon. Donc notre base de pâte, c'est ce que je vous disais, ici vous avez votre base de pâte à cake. Ok, je vais la mettre sur le côté pour le moment. Et maintenant, on va venir y ajouter notre garniture. Donc du coup, on va prendre 4, donc ici pour notre quantité de pâte, on va prendre 4 knackis. Hop. Et on va tout simplement couper. Hop, comme ça. Donc on va pas faire des morceaux trop épais quand même. Hein. Des demi-centimètres. Mais bon, après, vous faites un petit peu comme vous voulez aussi là-dessus. Hein. Il n'y a pas de règle. Hein. Il n'y a pas de règle. L'idée, c'est juste, si on fait knacki, vache qui rit, il faut qu'il y ait de la knacki, il faut qu'il y ait de la vache qui rit. Voilà. Sinon, c'est pas knacki, vache qui rit. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je suis pas hyper fan de ces bases de cake, mais si on y met bien de la garniture et de la garniture qui a du goût, eh ben moi ça me va. J'apprécie quand même de temps en temps ces petits cakes. Voilà. Oups. Alors, on jette pas les morceaux par terre non plus, d'accord? Donc là maintenant on va avoir le chien qui va débouler à vitesse grand V avec l'odeur de la petite knacki qui est tombée par terre. Attendez, je vais juste la ramasser parce qu'elle va arriver en courant. Hop, je vais la mettre sur le côté, je vais lui donner tout à l'heure. Hop, donc ici, petite knacki coupée, vous voyez, voilà, petit morceau hein, qui va bien. Allez hop, on rajoute dans la pâte. Et puis là, on va prendre de la vache qui rit. Donc dans l'idée, on va en prendre normalement 4. Je vais voir ce que ça donne, si ça me convient ou pas. Je sais pas, on peut en rajouter un petit peu plus, hein, pourquoi pas. Hop, voilà. Pareil, hein, je mets de la vache qui rit. Vous avez envie de mettre autre chose, mettez autre chose. Il y a vraiment, vous pouvez mettre du cheddar, vous pouvez mettre du chèvre, pourquoi pas. Enfin, voilà, là-dessus, vous faites plaisir. Hein. Vous êtes nombreuses aussi à bien aimer le fromage à raclette. Hein. Bon, chez nous, non. Chez nous, c'est un truc qu'on ne mange jamais. Moi, j'aime encore à peu près. Mais voilà, je trouve, comme en fait, je ne suis pas habituée à en manger, je trouve ça assez gras. Et Gabi, il n'aime pas du tout. Vous savez qu'il n'aime pas le fromage. Il n'aime pas, rien que l'odeur, il en a assez. Donc, du coup, c'est vrai que nous, on n'est pas très fromage. Mais je vois souvent que vous me dites « Ah oui, moi j'ai fait la recette, mais j'ai mis du fromage à raclette !» Et bien vous vous faites plaisir et vous avez raison. Voilà, chacun son truc, j'ai envie de dire. Et c'est pas ce que moi j'aime qui est le plus important, c'est ce que vous aimez et vous vous faites plaisir.
Donc, vous voyez, je vais couper des petits morceaux à peu près comme ça, ok? Hop. Alors, par contre, je vais enlever. On a failli refaire une bêtise, n'est-ce pas? Je vais enlever mon fouet. Pourquoi? Pourquoi j'enlève mon fouet? Parce que là, si je viens rajouter ma vache qui rit avec le fouet dedans, vous savez où elle va être, la vache qui rit? Tout autour du fouet. Donc, du coup, petite spatule qui va bien. Et on va plutôt mélanger ça à la spatule. Et vous allez voir que ce sera beaucoup plus pratique et que vous allez passer beaucoup moins de temps et à mélanger et à tout enlever du fouet. Hop. Donc voilà, vous voyez, je vais couper des petits morceaux, voilà, comme ça, grossiers. 4, je trouve c'est un petit peu limite. Alors j'aurais bien aimé vous demander votre avis, mais vous n'allez pas me répondre. Hein. À l'écran, je vois que personne ne veut communiquer avec moi. Je plaisante bien sûr, je le répète, je n'ai pas vos commentaires. Je ne sais pas ce que vous me racontez de beau. Ça ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Donc du coup, je vais prendre la décision toute seule comme une grande. Ce live est une catastrophe. Allez, c'est pas grave. J'espère que je vous fais au moins sourire. Ce sera déjà ça de gagner, on va dire, hein, pour la journée. Moi, je trouve que ça fait pas beaucoup quand même, regardez, par rapport à tout ce qu'on a mis comme knacky. Allez, on va s'en rajouter une. On va pas mourir. Une ou deux. Une ou deux. Est-ce qu'on est ultra gourmand ou est-ce qu'on est raisonnable? Je ne sais point. Tac. Hop. Alors ça colle quand même hein, bien, hein, la vache qui rit, bah, vous connaissez hein, de toute façon. Donc voilà, essayez de faire comme moi, de les séparer un petit peu quand vous les mettez dedans pour éviter qu'ils soient tous collés ensemble. Et maintenant, on va venir mélanger avec notre spatule. Alors moi, je l'ai fait comme ça. On pourrait très bien, si vous préférez, vous mettez la vache qui rit ici directement dans les empreintes. En ce qui, voilà, pourquoi pas hein, aussi. Et du coup, vous êtes sûr de bien, de répartir de façon équitable, je dirais, dans les empreintes. Hein, ça peut se faire, hein, bien sûr. Hop. Allez, youk. On va maintenant prendre notre petite spatule et je vais venir mélanger doucement, vous voyez, pour pas justement que mon fromage, justement, il refasse des paquets. Et une fois qu'il sera enrobé de pâte, vous voyez, il ne va pas se rattacher aux autres morceaux. Hein. Mais je ne veux pas l'écraser non plus. Donc du coup, hop, j'y vais quand même doucement. Voilà, franchement, ça va être hyper sympa. Je sens que je vais oublier le ketchup. En mettre là, devant mon nez. Mais c'est pas dit que je l'oublie pas quand même. Hop, et on mélange. Hop, voilà. Allez, il nous faut normalement une cuillère à soupe pour notre quantité ici de... oups, oh là là, j'aime pas ces trucs-là. Pour notre quantité... Hop, notre quantité de pâte. Ça fait à peu près ça, hein, vous êtes d'accord hein? Hop, on va venir mélanger ici notre ketchup. C'est pas une grosse quantité, hein, mais c'est juste histoire de venir apporter un petit peu ce goût tomaté. Si vous préférez mettre du concentré de tomate, vous pouvez vous en mettre un petit peu moins, par contre c'est encore plus fort au goût. Mais voilà, hein, ça vraiment vous pouvez, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre du ketchup si vous n'êtes pas adepte de ces choses-là. Nous honnêtement on n'est pas adepte non plus, j'en ai dans le frigo, mais voilà, on n'en mange jamais ou presque, hein, c'est très rare. Mais voilà, c'est des choses basiques que je dirais qu'on a quand même dans le frigo malgré tout. Hop, et voilà, vous voyez, j'ai à peine même coloré ma pâte. Donc regardez, on a quand même une petite pâte, voilà, hyper gourmande, voilà. Et je me demande même si j'aurais pas... Je vais en remettre un tout petit peu. Je trouve qu'elle est fort claire, ma pâte. Donc je vais en remettre un... Hop, voilà. Donc en gros, j'ai rajouté plein d'ingrédients, enfin plein de quantités. Mais c'est ça la cuisine, il faut faire ce que vous aimez. Surtout avec du salé, il ne faut pas hésiter à vous faire plaisir. Du sucré, c'est pas la même chose. Il y a des recettes qu'on va pas pouvoir changer les quantités. Hein. On peut être gourmand, mais ça a ses limites. Ça va vous faire du grand n'importe quoi. Mais sur du salé, surtout sur des cakes, hein, franchement, il n'y a aucun problème. Si on a envie, vous pouvez... Alors moi, je ne vais pas le faire ici. Mais si vous avez envie, vous pouvez rajouter des petites épices. Pizza pasta, comme d'habitude, le passe-partout qui va parfaitement aller dans cette préparation, hein, sans problème. Vraiment. Si vous préférez autre chose, eh ben, vous mettez autre chose, vous mettez vraiment ce que vous avez envie. Hop, voilà. Alors, du coup, on a notre petite pâte qui est prête. Hop, ça, on n'a plus besoin,
besoin. On va mettre juste ça ici un petit peu sur le côté. On va nettoyer toutes les petites taches que j'ai fait à droite à gauche. Hop. Et on va donc pouvoir maintenant utiliser, donc je vous rappelle, le petit moule lapin. Donc l'intérêt de ce moule, finalement, c'est d'avoir vraiment une petite forme. Là, c'est vraiment la forme hyper sympa. Vous allez pouvoir faire du salé comme du sucré avec ce moule sans problème. Je l'avais passé un petit coup sous l'eau, comme d'habitude. Avant de m'en servir, je vais le repasser un petit coup parce qu'il a séché un petit peu. Voilà, alors c'est pas méchant, hein, mais c'est vrai que j'aime bien voilà, qu'il soit légèrement humide quand je m'en sers. Donc ça permet surtout, hein, c'est surtout pour ça qu'on le fait, ça permet d'enlever d'éventuelles petites pluches qui auraient pu se coller dessus. Je vais prendre ma petite louchette, pardon, comme d'habitude, et on va prendre une petite louchette et on y va. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez vu, demi-plaque, j'ai mis sur ma demi-plaque perforée. Vous aviez été plusieurs à me demander, oui, hein, elle est au catalogue, vous pouvez la retrouver sur la boutique en ligne. Par contre, faites attention aux dimensions quand vous commandez, que ce soit les grandes plaques ou les petites. Alors en général, le prix indique bien quand même l'idée, parce qu'on a des petites plaques, on a des grandes plaques. En général, celle qui est moins chère, ça va être la plus petite, etc. Et on a la même chose sur les toiles de cuisson. Donc faites attention aux dimensions quand vous voulez en commander, que vous ne vous retrouviez pas soit avec une grande alors que vous vouliez la petite, ou inversement, c'est dommage. Bon, écoutez, moi je vais faire comme ça parce que je préfère. Hop là, j'ai l'impression que je vais moins en mettre partout. C'est qu'une impression, hein, mais c'est pas grave. Hop, on y va. On va commencer à remplir tranquillement notre petit moule. Donc moi, comme ma petite louchette, parce que j'aime bien me servir de ma louchette comme base de mesure, hein, finalement. Hop, voilà. Il est très garni, hein, ce petit cake lapin là. C'est très très gourmand quand même. Je vois que les knackis, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Hop, voilà. Tac. On va avoir trop de pâte pour un moule, hein, je pense. Je vais faire 2 tournées. On va mettre ça en cuisson. Alors, dans la recette, c'était noté 220. Je verrai si c'est pas un petit peu trop fort. Cake, j'aurais plus tendance à mettre à 200. Bon, j'ai quand même mis mon four à 220, on verra. Hein. Je vais faire la cuisson comme la recette nous le proposait. Et puis, je vous ajusterai dans la recette si jamais je vois que ça avait trop bruni trop rapidement. Parce qu'on va quand même partir sur, je dirais, 25-30 minutes de cuisson. Hein. Les cakes, c'est toujours assez long, même si c'est petit. Et bien sûr, quand on fait des cakes, on vérifie la cuisson avant de les sortir du four. C'est-à-dire que vous allez prendre un couteau ou ce que vous voulez, du moment que ça vous permette de vérifier finalement, vous allez pouf, faire comme ça, tac, et vous plantez dedans. Si la lame ressort sèche, et ben c'est bon. Si elle ressort humide ou que vous voyez encore de la pâte, c'est que ce n'est pas cuit, ok? Voilà, donc voici, moi j'ai mis une petite louchette, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vais juste, hop, nettoyer un petit peu ce que j'ai mis à côté. Alors ce moule là, je vais faire avec la petite spatule pour pas faire bête. Enfin, moi j'ai l'habitude, je fais attention, mais voilà, je voudrais pas vous induire en erreur. Couteau, vous savez que les moules en silicone n'aiment pas tout ce qui est couteau, coupant, ciseaux, etc. Voilà, on évite vraiment de s'en servir. Vous pouvez le faire comme moi je le fais, hein, mais doucement et plutôt avec le dos du couteau. Voilà, mais il faut bien maîtriser vos gestes pour éviter de percer votre moule. Hein, surtout quand on a des couteaux qui coupent bien. Donc, ce que je vous dis toujours, c'est quand vous avez des petites formes comme ça, qui sont assez travaillées, d'accord? On a le petit pompon, on a les petites oreilles, voilà, on a la bouche un petit peu, voilà, qui ressort un petit peu. Donc, moi, ce que je vous conseille toujours, ici, c'est pas forcément le cas, mais vous voyez, là, juste là, sur celui-là, et ben, au niveau des oreilles, ben, j'avais pas trop de pâte, c'était pas finalement assez équilibré, la répartition dans l'empreinte. Et du coup, vous voyez, n'hésitez pas à venir avec une petite spatule et vous allez juste, voilà, répartir correctement. Faites attention aux petits pompons, aux petites oreilles, voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des jolis petits lapins qui sortent du four quand ils seront cuits. Voilà. Donc, il nous reste quand même de la pâte, hein. Je vous avouerai que là, je pense qu'on va en faire 1, 2, peut-être 3. Ça va encore être bien pour vous faire la répartition de la recette parce qu'encore une fois, je ne pourrais pas couper un œuf en 10. Donc, je vais réfléchir à ce qui est le plus logique, le plus simple finalement, hein, pour vous. Voilà, donc vous voyez, on va mettre ça comme ça au four. Donc là, on va mettre ça pendant... Allez, voilà. Moi, j'ai bien envie de vous dire quand même 30 minutes parce que même si c'est petit, par expérience, les cakes... C'est quand même toujours assez long. Après, malgré tout, ici, on est quand même assez chaud. On est à 220 degrés.
Donc moi je vais mettre 30 à mon minuteur, mais je vais vérifier à 25 à peu près, voir ce que ça donne pour être sûr. Et puis je vous confirmerai aussi bien la température. Est-ce qu'on va pas baisser un petit peu parce que ça me paraît un petit peu fort 220. On va voir. Ce que je vous ai pas dit justement en parlant des toiles de cuisson. Attendez, je vais juste récupérer vite fait dans le four ici. Alors c'est vrai que... Hop. Hop, voilà. Si vous voulez limiter... Alors soit... Bon, moi je suis pas fan de cette méthode, mais je le fais quand même de façon très exceptionnelle. Comment vous expliquer ça? Ici, on a du cake, on a de la levure, etc. Normalement, il devrait gonfler. Bon, vous voyez que j'ai quand même de la marge dans mon empreinte. Hein, j'ai rempli aux 2 tiers à peu près. Admettons qu'il viendrait à vraiment fort gonfler ou vraiment avoir une grosse bosse. Eh bien, tout simplement, vous pouvez venir ici rajouter. Ça, c'est la petite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites attention si vous voulez commander. Il existe des petites et des grandes. Donc ça, ici, c'est la petite et qui va justement sur ce moule-ci. Mais j'aurais pu utiliser la grande, ça va aussi, ne vous inquiétez pas. Si vous avez la grande, ça fera l'affaire. Et on va juste venir ici poser, vous voyez, sur le moule, la petite toile et ça va limiter en fait le gonflement. Moi, je pars du principe, c'est mon avis personnel et je sais que peu le partagent, mais c'est pas grave, c'est moi, c'est mes convictions, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, si je mets de la levure, si je mets quelque chose à gonfler, il faut que ça gonfle. Si je stoppe le gonflement, l'esthétique, c'est très bien, c'est très bien, mais c'est quand même mieux le goût et la texture. Donc voilà, après, c'est chacun voit midi à sa porte, il n'y a pas de problème avec ça. Donc moi, je le fais pas, en tout cas au début. Je peux le faire, ça m'arrive de le faire en cours de cuisson quand vraiment je vois que... Parce que sinon, vos petits lapins, ils vont avoir un côté bien plat et puis l'autre côté hyper bombé. En soi, c'est pas un drame. C'est pas un drame, c'est la vraie vie en fait, tout simplement. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de plus esthétique, faites-le. Par contre, ce qui peut être intéressant, comme je vous dis, mon four est quand même assez chaud. Je vais regarder encore une fois en cours de cuisson. Si vous venez ici rajouter en cours de cuisson la toile par-dessus, d'accord, que vous venez finalement couvrir, ça va limiter la coloration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je vois qu'ils deviennent vraiment bien bronzés, parce qu'on va quand même mettre pas mal de temps, avec un four quand même assez chaud, donc si ça devient trop bronzé, qui brunissent fort, je vais venir ici rajouter ma petite toile et ça va limiter en fait cet effet. Donc là, sur ce côté-là, c'est intéressant de le faire. Et ça, je le fais quand même, je ne vais pas dire régulièrement, hein, ça dépend des recettes. Mais c'est vrai que ça m'arrive de le faire. Et pareil, en cours de cuisson, je viens rajouter la toile par-dessus. Ok? Ça va pour vous avec les toiles? Hop là. Donc vous voyez, c'est encore une utilisation des petites toiles. Celle-là, pareil, hein, c'est celle qui va, entre guillemets, avec la demi-plaque. D'accord, c'est le même format, voilà, toute simple. Et vous pouvez aussi la retrouver au catalogue sans problème. Je vais la laver du coup, j'ai mis un petit peu de pâte dessus. Voilà. Si vous avez envie de ce petit moule lapin, d'une petite toile, de quelque chose, rendez-vous sur la boutique en ligne, Guy de Marne, tout simplement leur site internet. Et si vous n'avez pas de conseillère ou si vous souhaitez mettre mon nom, et bien comme d'habitude, je m'appelle toujours Stéphanie Arvance. Et j'habite toujours dans le Nord. Et ouais, c'est le jeu, c'est le jeu. Je suis toujours dans le Nord. 59 630, je vous dis ça parce que vous allez plutôt me trouver facilement en mettant juste mon code postal 59 630. C'est vrai qu'avec mon nom, des fois, c'est pas évident de pouvoir me retrouver dans la liste des conseillères. Voilà. Et si jamais vous avez un petit problème, besoin de conseils ou je ne sais quoi, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je vous souhaite une belle journée. Je vais aller voir vos petits commentaires et je vous réponds juste après. À très bientôt et profitez du beau temps si vous l'avez. Nous ici dans le Nord, pour une fois, on l'a et ça va être super. Bonne journée à tout le monde.